Ouais, on a Valeo, Veolia. Moi, j'ai envie de leur demander, parce qu'ils doivent être ceinture et bretelles dans leurs organisations, et je voudrais... ah, mais elle allait venir après, mais elle va venir tout de suite. Donc, Stéphanie Dubus, mais elle allait venir juste après. Bienvenue. Bienvenue à vous. Alors, Stéphanie, les places tertiaires. Un réseau, tiens donc. Ah, elle va nous dire, hein, elle, réseau, elle a un réseau, qu'est-ce que j'en attends et qu'est-ce que je peux faire. Et Stéphane Caplier, directeur commercial de Veolia, alors c'est Nord, Hauts-de-France Collectivité, et Christophe Verdouc, qui est chef de projet chez Veolia. Une question tout de suite à tous les deux. Chez Valeo, pardon. Une question tout de suite. Ah, vous ne le saviez pas non, mais dans une grosse boîte, vous avez des process, des organisations incroyables. À quoi ça peut vous servir, ça? Qui commence? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors pour préciser déjà, donc, je suis responsable de projet sur la partie projet collaboratif. Donc dans collaboration, forcément, réseau Hauts-de-France Business a tout son intérêt. L'objectif de ma fonction, finalement, c'est de faire rayonner Valeo et développer des partenariats avec des entreprises avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Et là, c'est là où on va retrouver tout l'intérêt de la plateforme. C'est qu'on va pouvoir nous mettre en avant des projets en indiquant, comme certains l'ont déjà fait, en indiquant qu'on va rechercher des partenaires sur une thématique particulière. Donc en l'occurrence, nous, c'est surtout sur la mobilité. Donc on peut se retrouver à travailler sur la mobilité et à vouloir rechercher des partenariats. Et donc nous rendre beaucoup plus visibles. Tout à l'heure, j'entendais une personne évoquer, je crois que c'est vous qui évoquiez le LinkedIn. LinkedIn, finalement, est plutôt une vitrine, c'est-à-dire que vous allez plutôt présenter le résultat de votre travail, de votre projet, alors que là, on est plutôt beaucoup plus en amont, c'est-à-dire qu'on va être dans la construction et pas dans la présentation du travail final. Un exemple aussi où on peut trouver notre intérêt dans la plateforme, je vais citer un exemple, hein, on a un centre de prototypage et contrairement à la production série, où là, pour le coup, on a des volumes qui sont beaucoup plus importants, on travaille sur des volumes élevés. Là, on va être plutôt sur de la réactivité. Donc la réactivité, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des acteurs locaux. Voilà. Terrain. Exactement. Et là, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément une très bonne connaissance du réseau, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler avec certains, mais quand on parle de prototypage, et notamment quand on développe des nouveaux produits, on va parfois chercher de nouveaux fournisseurs. Oui, donc du coup, ça doit jouer aussi dans l'autre sens, avec votre présence sur la plateforme. Dans l'autre sens, des adhérents peuvent frapper à votre porte. Exactement. Enfin, vous attendez ça aussi. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que pour eux aussi, il y a un intérêt à venir sur la plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous l'évoquiez tout à l'heure, Valeo, Veolia sont des grosses boutiques. C'est-à-dire qu'une PME qui veut éventuellement se faire connaître auprès de ces boutiques-là, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire, on va taper à quelle porte là, finalement, vous avez une porte d'entrée qui est limitée, c'est un contact par entreprise. Logique, hein, c'est ce que j'ai compris. Et là, voilà, éventuellement, la personne derrière va faire la mise en relation nécessaire. Est-ce que vous seriez partant pour entrer dans une communauté mobilité sur la plateforme? Absolument. Prends son 06. Hein, déjà. D'accord. Très bien. Alors, même question, Stéphane. Pour Veolia, donc entreprise de service, je représente la branche déchets, mais les collègues de l'eau diraient la même chose. Dans la mesure où on accompagne et les entreprises et les collectivités dans leur transformation écologique, nous avons des métiers locaux, métiers de main-d'œuvre. Pour les Hauts-de-France, c'est 1900 collaborateurs, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a un enjeu de maintenir l'enracinement local, de rester dans cet univers, parce que, comme vous le dites, les grands groupes ont des process d'achat, donc il y a des systèmes de référencement, et il y a toujours un risque, même si on travaille, je dirais, je sors un chiffre comme ça, 95% avec des entreprises françaises ou locales, il y a toujours un risque d'être tiré vers des hyper-référencements nationaux, de se retrouver à bosser avec une boîte à Marseille ou ailleurs.
Veolia Hauts-de-France, rien que sur la partie déchets, chaque année, c'est 100 millions d'euros d'achat, voilà, dans la région. 100 millions d'euros dans la région. Dans la région, ça va être avec des partenaires de l'intérim, on va louer des pelles dans les centres de tri, on va travailler avec des startups du digital ou de l'intelligence artificielle. Donc voilà. Et pour rejoindre le propos de mon voisin, on a quand même une présence humaine, des collaborateurs de terrain, et on a une capacité à pousser vers notre structure d'achat parce que vos nationale, achats sont nationaux aussi. Voilà, et de casser les pieds de nos acheteurs nationaux pour dire mais là le partenaire local, on le connaît, on est allé voir, il est sérieux, on veut bosser avec lui. Donc on ouvre la porte, maintenant tu vas l'auditer, tu vas négocier avec lui. Donc il y a cette notion-là de promotion pour pousser des entreprises régionales dans ces grandes chaînes d'achat nationales, dont nous on a besoin et qui en plus sont une opportunité après pour une boîte des Hauts-de-France d'aller bosser ailleurs en France avec d'autres collègues de Veolia. Donc vous êtes capable au niveau de vos achats groupes de leur dire là il y a un lieu de sourcing de fournisseurs potentiels. Oui. Et connectez-vous. À condition que nous-mêmes on sache les identifier, parce que le piège des grands groupes, c'est qu'on peut vite s'autosuffire, vu comment on est bombardé de solutions et de demandes tous les jours. Et donc, ce type de plateforme nous permet du coup de faire sortir du lot des partenaires potentiels pour des projets. D'accord. Alors, votre métier déchets, c'est des gros contrats avec des collectivités. Pas seulement. Pas que. Non. Donc, vous pouvez. Enfin, est-ce que c'est pertinent pour vous d'aller chercher du business sur cette plateforme? On collecte les poubelles du kebab du coin jusqu'à faire du tri sur 25 flux différents chez Alstom à Petite-Forêt. On balaye les rues de Neuville-en-Ferrain jusqu'à assurer la collecte et le nettoiement des rues de Lille intramuros ou les 2500 bornes d'apport volontaire d'Amiens. Donc vous avez aussi des contrats à 5000 bien balles. Sûr, bien sûr. Et ce qu'on évoquait ensemble en parlant, c'est qu'il y a une notion de réciprocité. Donc je reviens sur la notion d'ancrage local. Il y a aussi une réglementation sur les déchets qui est devenue extrêmement complexe. Enfin, nous, on a des formations régulièrement en interne pour courir après le train de la réglementation. Et je suis sûr qu'il y en a les 3/4 dans la salle qui ne la connaissent pas ou qui sont hors la loi sans le savoir. Et du coup, je ne cours pas forcément après des contrats, mais en tout cas, nous sommes aussi source d'informations et de conseils pour aider à voir clair dans tous ces sujets. Alors, justement, sur un sujet, c'est une question à tous les deux. Dans vos appels d'offres, vous avez des clauses RSE de folie. Qu'attendez-vous d'une plateforme comme celle-là pour vérifier l'engagement RSE d'un fournisseur, d'un futur partenaire? Et je vous demanderai si concrètement, ils sont capables d'identifier l'empreinte RSE d'une boîte. Alors. Nous, aujourd'hui, dès qu'on repère un partenaire avec lequel travailler, alors nous ou les acheteurs nationaux, sachant que les acheteurs nationaux ne sont pas enfermés dans une ruche à Paris. Il y a l'expert Ben Ordures Ménagères, il est à Rouen, l'expert Intel, il est dans le Var, etc. C'est une communauté nationale. Il y a une analyse systématique de la bonne conformité du futur partenaire sur le plan fiscal, environnemental et social. Et parfois, on découvre des trucs bizarres chez les actionnaires. Voilà. Alors, ça vient de la culture internationale des grands groupes. Quand on signe des accords avec d'autres grands groupes, je ne sais plus, moi j'ai vu ça chez Danone ou ailleurs, on a vécu tellement de choses à l'international qu'il y a des erreurs qu'on ne peut plus commettre. Et ça s'est transposé sur les bonnes pratiques en tant que bonnes pratiques en France. C'est que parfois, il y a des entreprises qui ne sont pas propres. Volontairement ou involontairement, et nous on veut être propre sur tout le long de la chaîne de valeur. Donc je pense qu'il peut y avoir un sujet mais qui est très complexe parce que parfois on va très loin dans l'analyse, donc qui pour le coup pourrait faire l'office d'un groupe de travail entre la plateforme et quelques grands groupes, parce qu'il y a des critères types d'exigence, des justificatifs à mettre en place qui doivent être accessibles dans le cadre de la loi et du droit des affaires. Et donc, en effet, si on peut avoir la garantie d'être branché tout de suite avec un acteur qui est dans les standards de conformité sociale, fiscale et environnementale, ça fait gagner beaucoup de temps. D'accord. Et vous ?
J'ai rien à ajouter, je pense que tout a été dit. Le travail est le même pour Valeo. Donc, bien sûr. Alors, il peut trouver ça ? Alors, trouver aujourd'hui, non, mais ça fait partie de ce que nous souhaitons faire, c'est-à-dire d'identifier les besoins des utilisateurs, que ce soit des grands groupes ou des PME. Aujourd'hui, demain plutôt, si on veut travailler dans cette logique de simplifier l'accès au business avec un grand groupe, effectivement, il faut qu'on travaille ensemble pour définir ces critères-là et que dans peut-être le mode projet grand groupe, il y ait effectivement des restrictions un petit peu plus évoluer ou supérieur pour que ceux qui viennent vous solliciter ont déjà des garanties apportées. Et ça, on saurait le faire sans problème. Stéphanie Dubu, vous êtes vice-présidente des places tertiaires. Alors déjà un réseau des réseaux dans une région très réseau. On est très là-dedans. Bon, votre regard tout d'abord là sur cette initiative, cette plateforme. Et puis après, expliquez-nous quel ticket vous pourriez prendre dans cette dynamique. Un ticket que nous avons déjà pris. Déjà ? Oui, absolument. Ils sont déjà dedans ? Oui, absolument. Avec un retour d'expérience que je souhaiterais partager Allez-y. avec vous. Déjà, peut-être quelques mots sur les places tertiaires. Donc, les places tertiaires, nous sommes une association régionale qui vise à rassembler et à assurer la promotion de ce que l'on appelle le tertiaire supérieur. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que le tertiaire supérieur ? Eh bien, c'est une... Qu'est-ce que le tertiaire supérieur ? Eh oui. Vous avez 2 heures. C'est une communauté d'experts. Une communauté d'experts, de prestataires de conseil, très exactement. Qu'il s'agisse de droit, de finance, de stratégie, de marketing, d'achat. Si une entreprise a un besoin très particulier, justement, d'aller chercher une expertise, nous avons cette belle pépite au sein des places tertiaires. Et donc, inutile d'aller chercher bien loin. Cette pépite se trouve dans les Hauts-de-France et dans notre association. Et effectivement, pour répondre à votre question, Jean-Michel, nous avons déjà eu un retour d'expérience avec ce réseau, puisque nous avons entamé une collaboration de communication et de visibilité, puisque nos adhérents, les prestataires de conseil, ont besoin de cette visibilité vis-à-vis des donneurs d'ordre, et qu'ils soient dirigeants d'entreprise, qu'ils soient directeurs achats, eh bien, il faut assurer ce lien entre ces deux univers, et la plateforme y contribue. Donc, juste rapidement, 2 retours d'expérience. Le premier, c'est que nous organisons au sein de l'association des petits déjeuners découvertes. Comme son nom l'indique, l'idée, c'est de nous découvrir de l'intérieur. Donc vous êtes bien entendu, si vous êtes prestataire de conseil, les bienvenus. Et nous avons donc sollicité la plateforme, nous avons communiqué via la plateforme pour informer de ce petit déjeuner mensuel. Il s'avère que nous accueillons à chaque petit déjeuner une vingtaine, 20-25 personnes susceptibles de nous rejoindre. Et dès la première publication, nous avions déjà 5 personnes qui étaient venues via la plateforme. La plateforme. Donc je trouve que voilà, pour une première communication, c'était une vraie belle performance. Donc il est à noter vraiment, si vous deviez encore être convaincu de la performance et de la pertinence de ce réseau, voilà. Vous avez un fichier très qualifié à portée de main, là, c'est ça qui est intéressant. Il y a le sujet de votre label également. Oui, effectivement, vous parlez de qualification, Jean-Michel, on est complètement là-dedans. En fait, nous avons au sein des places tertiaires lancé un label qui s'appelle le label Veriqualis. Ce label, en fait, est parti d'un constat. Un constat qu'il fallait rassurer les donneurs d'ordre sur le choix du prestataire de conseil. Légitimement, ces donneurs d'ordre, lorsqu'ils sont à la recherche d'une pépite, se posent la question du type est-ce que cette personne a déjà travaillé dans mon secteur d'activité ? Est-ce que cette personne est digne de confiance ? On a parlé beaucoup de confiance lors de cet après-midi. Et lorsqu'on parle de conseil, on est complètement dans cette confiance. Et donc, nous avons, fort de ce constat, nous avons souhaité lancer ce label Veriqualis, qui est en fait, nous nous portons garant. Nous sommes le tiers de confiance entre les donneurs d'ordre et les prestataires. Donc,
les prestataires passent sur le grill. Ils ont un dossier extrêmement professionnel et touffu à remplir. Ils sont également jugés devant un jury. Voilà. Et donc, nous avons, pour revenir à la collaboration avec le réseau, nous avons communiqué sur le lancement de notre deuxième promotion. La première, voilà, s'est terminée il y a quelques mois. Et nous ouvrons maintenant la deuxième promotion du label Veriqualis. Nous avons communiqué sur la plateforme. Nous avons reçu des candidatures. Aujourd'hui, les dossiers sont en instruction, donc pour l'instant, on peut en parler. Mais en tout cas, déjà deux retours d'expérience extrêmement intéressants. Donc, des réseaux de professionnels comme les vôtres peuvent aller sourcer du contact sur cette plateforme. Est-ce que la notion de... Dans un réseau, je donne et je reçois, quoi. Vous êtes au clair là-dessus ? Alors, vous faites très bien de le souligner, merci Jean-Michel, parce qu'effectivement, notre conception du réseau, en tout cas dans notre association et avec le partenariat, c'est que c'est une agora moderne. Et dans une agora, effectivement, il y a des entrants, il y a des sortants. Le sortant, pour moi, c'est la communication, c'est la visibilité. Et les entrants, eh bien, ce sont les signaux faibles, les éléments indicateurs, les sujets sur lesquels nous pourrions réfléchir demain. Et à ce titre-là, je trouve vraiment que le réseau voilà, on vous présente depuis le début de l'après-midi nous permettrait à nous, associations, mais je pense à nous tous, de pouvoir échanger, de pouvoir aller chercher des éléments de réflexion, d'analyse et de collaboration commune. L'objectif étant, bien entendu, d'aller tous travailler dans la transversalité pour le bien commun qui est bien évidemment le développement de nos entreprises et le développement de notre région. Les Places Tertiaires organisent mardi soir à Lille la remise des trophées de la performance des métiers du droit et du chiffre. Il reste 15 places. Si vous êtes intéressé, ça va être une belle fête. Et puis surtout un beau lieu de partage d'expérience de l'excellence en la matière. Absolument. Au sein de l'association, nous avons 2 places thématiques. Enfin, nous en avons plusieurs, mais dont 2 places thématiques, effectivement, avec une belle soirée. Donc, la place financière et la place juridique qui remettront effectivement des trophées de l'innovation, du droit et du chiffre. Donc, on a beaucoup parlé d'innovation cet après-midi. Voilà. Et en plus, cette soirée sera animée par Monsieur Lobry. Donc, ouais. Voilà. C'est ça que je le cite. Ah bon alors, non, mais je le cite parce que, donc, je sais pas, je crois qu'il y a une trentaine de candidats, donc 30 retours d'expérience. Ils ont des fiches projets très précises sur les conditions d'une fusion-acquisition, etc. Est-ce qu'un réseau comme celui-là peut exposer une playlist de cas de figure d'expériences business réussies? Bien sûr, aujourd'hui, le porteur d'une communauté, l'animateur d'une communauté est libre de faire ce qu'il veut à la fois au sein de sa propre communauté, mais aussi... Il peut mettre sa playlist, il peut faire ce qu'il veut. Oui. D'accord. Bon, donc c'est intéressant aussi. On est toujours dans une relation de confiance, c'est-à-dire à partir du moment où on n'observe pas de mauvais comportements... Bien sûr. Donc c'est intéressant aussi ça, parce qu'il y a plein de réseaux dans la région qui travaillent, qui ont des books de retour d'expérience, de partage d'expérience dans tous les domaines. Je pense à Réseau Alliance et qui peuvent intégrer cette plateforme. Merci à tous les trois.